Non, je suis un peu gêné là parce que je me demande si c'est pas un peu indécent de venir alors que tant de gens portent encore le deuil de Mandela. Ouais. C'est vrai que... Enfin, nous les Blancs, on n'a pas de figure comme ça. Non. Non. Enfin, tu vois, quelqu'un qui aurait fait de la prison, qui à un moment aurait été libéré, qui aurait décidé de fonder un parti, qui aurait choisi une iconographie un peu hindoue pour montrer son ouverture d'esprit et qui à un moment, tu vois, se serait battu pour le droit des Blancs à avoir un espace vital. En Europe, on n'a jamais connu ça. Finalement, Mandela, je trouve que c'est une sorte de Lilian Thuram, mais avec une vie plus facile. Ouais. Non, mais c'est vrai, Mandela, il était maintenu à l'écart des Blancs, alors que Thuram, il devait jouer avec. Tu vois ? Comme tout le monde, j'ai regardé la cérémonie. Les organisateurs ont espéré du beau temps, et puis Hollande est arrivé. Non, forcément, là-bas, on l'appelle pas Monsieur le Président, mais Monsieur Mousson. Tu sais, c'est... Enfin, ils sont un peu cons. Ils auraient dû organiser les funérailles dans le désert de Namibie avec Hollande. Ils remplissaient les puits pour 3 mois. C'est vraiment... c'est mal choisi. Alors, quelques couacs à la cérémonie, Obama a été traduit par un type qui ne maîtrisait pas le langage des signes. Moi, j'ai remarqué tout de suite. Hein. Il faisait des fautes d'accord en passé simple et plus que parfait. C'est... Parce que quand tu fais ça, Ouais. alors que c'est ça pour la conjonction de subordination, tu te dis, va faire de la circulation au carrefour, connard. Tu vois. Mais, ceci dit, on dit Mandela est mort, mais j'ai envie de dire, est-ce qu'on en est sûr ? Ouais. Parce que moi, j'ai réfléchi. Tu vois, le jour de sa mort, son biopic sortait en Angleterre. Ouais. Moi, je connais un peu les attachés de presse. Tu vois ? On dit qu'un tel est mort, et bam, on le retrouve aux Enfoirés ou chez Sébastien. Oui. C'est politique nationale. Ah. Oui, en ce moment, après la Bretagne, la région qui fait beaucoup parler, c'est la Centrafrique. La grande rengaine, on devrait pas intervenir tout seul. Comment ça ? C'est chez nous. Il ne manquerait plus qu'on délègue la sécurité intérieure aux Boches et aux Américains. Enfin, on a vu ce que ça a donné. Hein. Des panneaux de signalisation écrits en gothique ou le jazz, je sais pas ce qui est pire. Hein. Non mais, Hollande a dit 2 soldats sont tombés pour la France. Donc c'est chez nous. C'est chez nous. À un moment, ça suffit. Les zones de non-droit, ça suffit. Oui. Les flics peuvent aller partout. Bien sûr. Alors, bien sûr, non. C'est tout ça, c'est une blague, c'est des pitreries. Évidemment, c'est pas chez nous. Mais c'est vrai que les us et coutumes là-bas ne sont pas les mêmes. Ici, quand tu mets des faux Lacoste et des claquettes, c'est pour boire un pastis avec le voisin. C'est pas pour le découper. Tu vois ? Et moi, je trouve que c'est normal que Hollande se soit intéressé à la Centrafrique. C'est vrai que quand tu regardes la carte de l'Afrique, la Centrafrique, c'est au milieu, on dirait la Corrèze. Oui. Tu vois ? C'est super bien isolé, pas d'accès à la mer, que de la forêt, et culturellement, que des bibelots que kiffe Chirac. Tu vois ? Bon, il y va, on sait que c'est pour se faire applaudir. On sait bien. Tu sais, on dirait Mireille Mathieu, quoi, tu sais. Dès qu'il dépasse la frontière, il fait un carton. Bon, il y allait doucement, prudemment. Le mec, il est venu, il n'est pas sorti de l'aéroport. Bon, c'est comme si tu prenais la ligne 1 du métro, tu t'arrêtes à la Concorde, tu dis bonjour au clochard, tu remontes dans le tram, tu arrives à Neuilly et tu dis putain, la Concorde, ça craint. Hein. Alors, j'ai regardé les attributs de la Centrafrique. Il paraît que système scolaire calqué sur le système français. Bon, il y a 7 chirurgiens pour tout le pays. Ouais. Enfin, 2 si tu enlèves les vétérinaires. Et pas vraiment, donc pas vraiment d'industrie. Système éducatif nul. Tu m'étonnes que Hollande s'y sente à l'aise. Restauration. Un cafetier niçois propose 3 prix différents pour son café. Un café, c'est 7 €. Un café, s'il vous plaît, c'est 2,50 €. Bonjour, un café, s'il vous plaît, c'est 1,40 €. Il paraît que c'est une manière de lutter contre l'impolitesse. C'est quand même frustrant. Hein. Moi, je préférais le payer 15 € juste pour lui dire hey, « enculé, le café, c'est quand ?» Érotisme. Jean-Claude Masse. Tu sais, l'inventeur du nichon qui sécrète de l'huile de vidange. Bon, lui, c'est à croire, il n'a pas inventé une prothèse, mais un sextoy pour les partouzards qui bossent chez Feu Vert ou Speedy. Économie. Héros est parti en Chine pour vendre de l'énergie nucléaire. On aura vraiment tout vu. Hein. Héros qui vendent de l'énergie. Icône gouvernementale. Alors Montebourg s'est encore énervé chaque semaine. Qui l'eût cru, hein, le gars de Bourg-en-Bresse, teigneux comme un Corse à qui on vient de retirer son permis de chasse.
Le type, il a tout fait. On va foutre dehors Mittal, on va nationaliser Florange, il a rien, je veux dire. On dit que Montebourg n'est pas entendu. C'est faux. La preuve, s'il n'était pas entendu, en face, personne rigolerait. Hein. Coupe du Monde 2014, ça a été le fameux tirage. Alors une compétition qui aura une valeur de test politique pour Taubira. Bah, on verra si le programme de réinsertion des délinquants fonctionne. Bah, cette Coupe du Monde, c'est une chance, surtout pour Ribéry, c'est quand même au Brésil, le pays de la chirurgie esthétique. Vas-y, tu sais. En fait, l'équipe de France, elle va pas être en concurrence avec les autres équipes, mais juste en concurrence directe avec les matchs de sortie de bureau sur les plages de Copacabana. C'est là que ça va se jouer, tout ça. Alors, le groupe est intéressant. Équateur, Honduras, Suisse. On dirait l'itinéraire des stupes. Depuis les pays producteurs jusqu'à celui qui accueille l'argent des cartels. En fait, on n'y va pas pour jouer au foot, mais c'est juste pour prendre des contacts pour les futurs go-fast. Fait divers. La crise nous amène à quelques actes sordides. Récemment, des mecs qui ont un passé dans l'effraction au vol de scooter ont kidnappé une chèvre, ils l'ont tuée, l'ont passée au barbecue. Alors, on sait tout ça grâce à l'ADN des prévenus qu'on a retrouvés entre les pattes de la bête. Ça peut se comprendre. C'était une chèvre angora, c'est vachement doux. Non, mais au moins avec une chèvre, la seule MST que tu peux choper, c'est un rhume des foins. Oui, faut être pragmatique. Bonne nouvelle. Ah. Oui, l'État efface la dette de 4 millions de l'Humanité. Ah, Bah, du coup, j'ai acheté l'Humanité. C'est aussi un peu mon journal, du coup. Alors, en feuilletant le journal, j'ai compris pourquoi ils avaient une telle dette. Ouais. Le seul annonceur que j'ai trouvé dans le numéro de mardi dernier, c'est la SNCF pour annoncer la grève. Pas belle la vie ? Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.